Frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et c'est une grâce pour nous quand nous venons là pour partager la parole de Dieu avec vous. C'est une joie immense parce qu'écouter la parole de Dieu est une grande bénédiction pour le peuple de Dieu. Nous avons besoin de la parole. La parole est la vie. La parole, c'est la parole de Dieu. Dieu est esprit. Sa parole est vivante. Et nous avons le devoir, en tant que des hommes de Dieu, des serviteurs de l'Éternel, de vous donner cette parole dans la joie, dans l'amour. Et je crois que ce matin, avec vous, nous serons encore nourris par l'inspiration que Dieu va nous donner pour partager cette précieuse parole-là avec vous. Soyez bénis, la gloire revient au Seigneur. Et ce matin, le passage que nous allons ensemble méditer se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 24. C'est un thème très important qui parle des signes annonciateurs du retour de Jésus. Et cela doit être une préoccupation pour tous les enfants de Dieu. Quels sont les signes annonciateurs du retour de Jésus? C'est un sujet très important et je crois que nous serons bénis par la grâce de Dieu à travers cette méditation. Nous allons lire ensemble ce passage dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Au verset 2, il est écrit, « Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Au verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persistera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le dernier verset, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Très important, le thème que nous allons ensemble partager. Les signes annonciateurs du retour de Jésus. Cela doit être une préoccupation pour tous les enfants de Dieu. Quels sont les signes annonciateurs du retour de Jésus? En ce temps, les disciples voulaient savoir, connaître à quelle période, à quel moment, en quelle année, à quelle date précise Jésus allait revenir. Parce que Jésus avait fait la promesse. Il a dit qu'il va aller au Père, mais il reviendra. Et ils étaient préoccupés, ils voulaient savoir quels sont ces signes, par quoi on pouvait reconnaître ce retour-là. Vous savez, mes frères et sœurs, souvent nous avons oublié que Jésus nous a fait la promesse qu'il reviendra. Jésus nous a dit qu'il va au Père, mais qu'il va revenir. Les jours viennent où le Seigneur viendra enlever son peuple, enlever son Église. La Bible parle de l'enlèvement des chrétiens.
La Bible parle du retour de Jésus-Christ. À ce propos, il y a l'avènement de Jésus et il y a le retour de Jésus. L'avènement, c'est quand le Seigneur viendra enlever les chrétiens. C'est ça l'avènement. Et le retour de Jésus, c'est son retour glorieux sur la terre où il va établir le royaume de Dieu, où il sera là en personne, où il sera roi des rois dans le monde, où il sera établi en Israël. Et la Bible dit qu'il aura la domination sur son épaule, il va gouverner ce monde. Mais ces enseignements qui ont été donnés à l'époque par Jésus lui-même à ses disciples, ils se sont approchés selon le verset 1 jusqu'au verset 3. Ils se sont approchés, ils ont dit au verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe, oui, quel sera le signe de ton avènement? Quel sera le signe de ton avènement? Comment saurons-nous que effectivement tout ce que tu as dit va arriver? Mais Jésus a pris son temps pour révéler les signes, pour parler des signes. Les signes qui s'accomplissent aujourd'hui sous nos yeux, qui sont une réalité. Jésus, au verset 4, dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Là, il s'adresse à son église. Que personne ne vous séduise. La séduction dans le christianisme. L'affaiblissement spirituel dans le christianisme. Les hommes, les femmes seront séduits par la parole de Dieu. Séduits parce que ceux qui viendront parler de cette parole, ceux qui viendront annoncer cette parole, ceux qui viendront pour proclamer cette parole, seront emportés par un esprit de séduction. Donc, la séduction est l'un des premiers signes de l'avènement de Jésus-Christ. La séduction dans le christianisme, où le christianisme va perdre sa valeur, sa spiritualité, pour laisser l'occasion au péché de venir s'installer dans l'église. Où les hommes de Dieu, se proclamant serviteurs de l'Éternel, vont séduire hommes et femmes à travers la Bible. Ils ne prêcheront pas la vérité. On ne vous dira pas que l'adultère est un péché. Ils iront même jusqu'à baptiser les prostituées sans repentance. Ils iront même jusqu'à baptiser et même donner des responsabilités, faire même de ces personnes des serviteurs de Dieu, alors qu'en réalité ce sont des adultères. Bien-aimés, nous sommes à une époque où la séduction bat son plein et Jésus-Christ en a parlé. C'est l'un des signes. C'est pourquoi prenons garde. Prenons garde. Je vous le dis, Jésus l'a dit au verset 4. Jésus leur dit, prenez garde. Il fait là une mise en garde. Prenez garde pour ne pas être séduit dans les derniers jours. Et nous voyons la séduction dans les églises, dans la proclamation de la parole. La parole n'est plus prêchée. On vous parlera des miracles, on vous parlera de prospérité, mais on ne te dira pas que ton péché va t'entraîner à l'enfer. Jean-Baptiste, lorsqu'il est apparu, le message puissant qu'il donnait, avant même que le Seigneur ne commence son ministère, il disait, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Repentez-vous. On ne vous dira pas dans les églises, repentez-vous. Vous aurez des paroles mielleuses. Mais ne croyez pas que à travers ces paroles mielleuses, Dieu est là. Il aura de la bouche de l'homme de Dieu, du serviteur de Dieu, la vérité, lorsqu'il te dira, repens-toi de tes péchés. Les gens ne parleront plus de la repentance. Ils n'insisteront plus sur la conversion. Ce sera la séduction en réalité. Ils vont séduire. Prenez garde. Jésus a donné cette mise en garde. Il dit, faites attention. Les gens vont vous séduire. Des serviteurs vont vous séduire. Ils ne diront pas la vérité. Ils ne diront pas exactement ce que j'ai dit dans ma parole. C'est ce qui est écrit. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il ne va pas s'arrêter là. Il dit au verset 5, « Car plusieurs viendront sous mon nom. » N'est-ce pas vrai? Ne voyons-nous pas des hommes et des femmes qui sortent, on ne sait où, et qui se proclament
Dieu sur la terre, Jésus-Christ sur la terre, l'envoyé direct de Dieu sur la terre, plusieurs viendront sous mon nom disant, je suis le Christ. Et ils diront que c'est Jésus qui m'a envoyé. Je viens de le saluer et c'est lui qui m'a donné ma lettre de recommandation, mon ordre de mission. Je viens du ciel directement. Mais au fond, bien-aimés, ce sont des antéchrists. Et il y va de ta conversion, il y va de ton salut, il y va de ce que tu seras demain. Soit de l'éternité pour le ciel, pour le paradis, soit de l'éternité pour la perdition, pour l'enfer éternel. Si tu ne prends pas garde, tu ne veilles pas, tu ne fais pas attention pour examiner, voir qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Ces choses-là, quand on en parle, quand on prêche, on dit c'est trop dur. Oh, écoutez, on n'a plus besoin de cette parole. Dur, ça c'était avant, ça passait ça. Donne-nous des choses qui nous caressent, des choses à nous faire dormir. Mais écoutez, s'il faut les miracles, c'est que Dieu avait que non, même Satan fait miracle. Plusieurs viendront sous mon nom disant, je suis le Christ. Et nous voyons la floraison des gens qui se disent Christ. Des gens qui se disent, je suis serviteur. Mais regardez leur mode de vie. Comment tu reconnaîtras que cet homme est un antéchrist? Comment tu sauras que ton pasteur est un antéchrist? Ton prophète est un antéchrist? Ton apôtre est un antéchrist? Regarde sa conversion, sa manière de vivre. Est-ce que ça ressemble réellement à la parole? Est-ce qu'il a une vie de sainteté, une vie de pureté? Est-ce qu'il vit comme un homme de Dieu? Oh, je vous le dis aujourd'hui, certains disent qu'ils sont le Christ et ils vont même jusqu'à marcher sur les fidèles dans les églises. Ils marchent sur eux. On voit des gens qui se prosternent devant leurs apôtres, devant leurs prophètes. Écoutez, lisez la Bible. Avez-vous vu un jour cette foule qui accompagnait Jésus se coucher, Jésus marchait sur eux? Mais c'est des choses qui existent aujourd'hui. Dans les églises, où on fait avaler du n'importe quoi aux gens, où on fait venir du sel, on fait venir de l'eau bénite, des croix, des crucifixes. Mais c'est écrit dans la Bible. Examinez les saintes écritures pour ne pas se laisser emporter par la séduction et les faux prophètes et les faux apôtres et les faux Christ. C'est écrit. Malheureusement, je sais que tu vas fermer les oreilles, mais c'est la vérité. Et c'est vrai que tu ne vas pas écouter, mais c'est la vérité. Tu as besoin de la vérité. C'est la vérité qui a franchi, qui rend réellement libre. C'est écrit là. Jésus dit, c'est moi qui suis le Christ. Et ils se diront beaucoup de gens. Oh, certains te diront, la belle voiture qui est garée au dehors, cette voiture que tu viens d'acheter, Dieu dit que c'est pour moi. Et on voit de ces escroqueries dans des églises, de la part de ceux qui se disent serviteurs, servantes. Mais au fond, ils font totalement le contraire de ce que Jésus a enseigné. Jésus n'était pas un ravisseur. Jésus n'arrachait pas les choses dans la main des pauvres qui les suivaient. Au contraire, c'est lui qui donnait. La Bible dit qu'il multipliait le pain et le petit morceau de poisson pour donner aux gens. Mais ces personnes qui vous arrachent vos voitures, qui vous arrachent vos maisons, ces personnes qui vous arrachent vos biens, il y en a même qui vont jusqu'à arracher même la femme de l'autrui pour dire que c'est sa femme. Simplement parce qu'il est le Christ. Ces personnes-là, je vous dis, ce sont des menteurs. Il te faut la vérité. Et pour reconnaître un serviteur, une servante, véritablement de Dieu, regarde sa façon de vivre. Sa vie de sainteté, d'humilité. Un homme de Dieu est humble. Il n'est pas orgueilleux. Je connais même certains qui vont jusqu'à montrer leurs chaussures. Pour dire que cette chaussure-là, je l'ai achetée à 650 000 francs. Quel rapport il y a une chaussure de 650 000 francs à l'évangile?
Il y a un autre qui va jusqu'à dire, la veste que je porte, ça me fait, tout le complet me fait 1 500 000. Quel rapport y a-t-il entre un habillement et le salut des âmes? C'est à cela que nous assistons aujourd'hui. La séduction. La séduction. La séduction. Les gens seront séduits. Il est dit au verset 6, vous entendez parler de guerre et des bruits de guerre. Ce sont des signes annonciateurs du retour de Jésus. À l'époque où Jésus enseignait assis sur les bords des oliviers, il n'y avait pas de signes de guerre comme on le voyait. Mais de jour en jour, nous voyons ces signes. Nous voyons comme des fois les signes se multiplient. Des guerres par-ci, des guerres par-là. Nous sommes témoins de ces choses. Que ce soit sur les chaînes de télévision, que ce soit sur les chaînes de radio, vous êtes témoins de ces bruits de guerre qui nous envahissent de jour comme de nuit. Tel nombre de morts, tel nombre de morts. La mort est proclamée à longueur de journée par les guerres. Le Seigneur dit, vous entendez parler de guerre. Paix par-ci, paix par-là, à l'ONU, paix par-ci, paix par-là. On va à l'Union européenne, paix par-ci, paix par-là. On vient à l'UIA, paix par-ci, paix par-là. Mais malgré toutes ces rencontres mondiales, malgré ces interventions par-ci par-là, par ces grands hommes qui croient être sages en dehors de Dieu, mais la paix n'y est pas. Quelles sont les résolutions que les gens prennent? Combien de résolutions prennent sur ce monde pour mettre fin à la guerre? Mais malheureusement, ça continue. La guerre et les bruits de guerre vont envahir notre quotidien. Gardez-vous d'être troublés. Vous voyez, l'enfant de Dieu est dans l'assurance. Parce que la Bible même est un journal pour nous. Quand nous méditons, quand nous lisons, nous avons toutes les informations mondiales. Jésus nous a avertis d'avance pour beaucoup de choses. C'est pourquoi, frères et sœurs, notre sérénité, notre vie en Jésus-Christ est une vie garantie. Il faut accepter le Seigneur. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, fais la paix avec Dieu. Si tu joues à ta conversion, tu joues à ta vie chrétienne, tu ne fais pas d'égard pour le spirituel, je t'apprends que c'est important la vie en Jésus-Christ. Non, peut-être que tu n'as pas encore croisé Jésus-Christ. Puisque tu es dans ces églises dites de Jésus, mais au fond, c'est une église de désordre, où il y a la dépravation, il y a l'immoralité, l'adultère, les impudicités. Alors, tu me diras, mais je suis à l'église, mais moi je te dirais que tu n'es pas encore arrivé. L'église de Jésus, c'est la sanctification. Il a dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Le christianisme, c'est vivre comme Christ. Quand on dit chrétien, chrétien signifie petit Christ. Vivre comme Christ. C'est Antioche, en Syrie. Pour la première fois que ces Syriens ont donné à ses disciples qui suivaient Jésus, ont donné le nom de chrétiens. C'est Antioche que ce nom a été donné. Ce n'est pas les chrétiens eux-mêmes qui sont proclamés chrétiens, non. Ce sont les païens qui ont dit cela. Ce sont des petits Christ, les chrétiens. Chrétiens, c'est vivre comme Christ. Est-ce que vraiment les gens vivent comme Christ dans les églises? C'est pourquoi je vous dis que le Seigneur dit, il y a des signes qui vont annoncer son retour, son avènement. Car il faut que ces choses arrivent, ces choses telles que la guerre, les bruits de guerre, la séduction du péché, la séduction des enseignements erronés dans les églises. Il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin. Ce ne serait pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Une nation s'élèvera contre une nation. Et nous vivons ces événements en direct, de jour comme de nuit. Que ce soit dans les pays européens, que ce soit en Afrique, une nation contre une nation, nous les vivons.
Chaque jour. Et il ne va pas s'arrêter là. Il dit un royaume contre un royaume. De la même manière que le royaume céleste et le royaume ténébreux du diable sont en confrontation, mais en même temps le diable, à travers les nations, les royaumes, s'élève aussi contre des royaumes pour qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des destructions des vies humaines, et que plusieurs n'étant pas convertis, n'ayant pas accepté Jésus-Christ, partent en enfer. C'est le but de Satan. C'est l'objectif du diable. La mort autour de nous. Tous ceux qui meurent sans Christ, ils vont à l'enfer. À ce mot, nous en parlerons. Parce qu'il y en a qui ne croient pas à l'enfer. Si tu ne crois pas à l'enfer, et puis tu vas à l'église. Si tu ne crois pas à l'enfer, alors donc ne crois pas à la prison. La prison, c'est l'image de l'enfer. On en parlera, ça c'est un autre sujet. Tu vas à l'église, nous allons à l'église, mais on ne croit pas à l'enfer. L'enfer est une réalité. Si l'enfer n'existe pas, pourquoi Jésus vient se promener sur la terre? Pourquoi on dit Jésus? Jésus veut dire sauveur. Sauvé par pourquoi? Pour quelle raison? Parce que son objectif, que les hommes ne parlent pas dans ce lieu de tourment, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors, il est dit, il y aura des tremblements de terre. Nous voyons des tremblements de terre. Au Japon, des tremblements de terre. Dans plusieurs pays, nous voyons des tremblements de terre, où des milliers de personnes sont englouties sous la terre. Donc, pour dire que Jésus a fait mention de son avènement. Quand nous irons vers la fin du monde, voici les signes. Et ces signes-là ne doivent pas être cachés. Il faut que ces signes soient révélés et que les chrétiens se préparent et attendent l'avènement de Jésus. Souvent même on vit, on oublie même qu'on attend quelqu'un. Il dit, je viendrai à une heure, vous ne saurez pas. Tu ne sauras même pas à quelle heure je viendrai comme un voleur. C'est Christ lui-même qui parlait de sa venue. Donc nous attendons Christ. Il est dit au verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est-à-dire que de jour en jour, d'année en année, vous allez constater la douleur qui va s'asseoir sur l'humanité. Les gens vont souffrir dans une indifférence totale. Aujourd'hui, tu as faim, tu es malade. Qui s'occupe de toi? Aujourd'hui même, tu es pauvre, tu as besoin de la nourriture pour manger. Même pour avoir un petit morceau de pain à manger dans une journée, c'est un problème. Tout le monde est devenu méchant. Et on devient méchant de jour en jour. Les hommes eux-mêmes augmenteront leur douleur. Alors, plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. La méchanceté, la haine. Ce serait la vie courante des gens. Ils vont se haïr, ils vont se rejeter. Aujourd'hui, tu réussis, l'autre est contre toi. Pourquoi c'est lui qui a réussi? Il va faire des pratiques bizarres, mystiques pour te détruire. On donne poste à tel. Pourquoi c'est lui qui a eu ce poste? La méchanceté. Les gens vont se trahir. Même dans les familles, il y aura les trahisons. Dans l'église, il y aura aussi des trahisons. Mais je ne vous l'apprends pas. On ne fait que vivre cela chaque jour. Jésus dit que c'est aussi les signes annonciateurs de son retour. Alors plusieurs succomberont. Ceux qui ne pourront pas résister vont succomber, vont tomber, vont commencer à abandonner la foi. Plusieurs diront, oh, mais cette affaire de Jésus, ce n'est pas la peine. Moi, je vais plus à l'église. Tu vas parler même de l'évangile, la parole, la bonne nouvelle aux gens. Oh, mais écoutez, ça c'est du passé, ça. Écoutez, moi, je suis pressé. Ce n'est pas la peine. Moi, je n'ai pas le temps. Oh, l'église, là, laissez ça. Écoutez, moi, mon papa, ma maman, c'est un gorille et une guénon. Parce que l'homme vient des singes. Chacun va se cantonner dans ses raisonnements, croyant qu'il a raison. Et pourtant, le salut est à sa porte. Il y aura des faux prophètes qui serviront pour séduire beaucoup de gens. Parce que l'iniquité sera accrue, le péché va augmenter. Les gens vont légaliser le péché. Au verset 12, ils vont légaliser. Aujourd'hui, vous voyez, la prostitution est en train d'être légalisée, l'avortement est en train d'être légalisé. Ils vont l'imposer. Le lesbianisme sera imposé aux gens.
Aujourd'hui, on dit, écoutez, laissez la liberté à chacun de faire ce qu'il veut. Et on dit, les hommes n'ont qu'à se marier, légaliser, que les pasteurs n'ont qu'à bénir ces gens de mariage. Et il y a des pasteurs qui se sont lancés à bénir les mariages homosexuels. Quelle abomination! C'est pourquoi il est dit là, dans le verset 15, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, quand vous allez voir devant vous, des villes désolées, quand vous verrez l'abomination de la désolation, dans le lieu saint, quand vous allez voir la légalisation du péché, l'expression facile, de toutes les façons, l'homme est comme ça. Quand vous allez voir cela, Jésus dit, faites très attention, vous qui lisez. Ce sont les signes. Mon frère, je voudrais simplement te dire que le chemin qu'un homme doit emprunter sur cette terre, c'est le chemin de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour être loin de nous. C'est nous qui nous sommes séparés de Dieu. C'est nous qui nous sommes éloignés de Dieu. Nous avons besoin de Dieu dans notre vie. La main de l'Éternel n'est pas courte. Dieu n'est pas aveugle, il n'est pas sourd, il n'est pas muet. C'est le péché qui met une barrière entre nous et Dieu. C'est pourquoi je vous invite à bénir à ce Dieu. Je sais que tu as fait l'expérience du christianisme, mais ça n'a pas marché. Parce que tu n'étais pas sur la bonne voie. Tu as entendu parler de l'Église, tu as entendu parler des hommes de Dieu. Bon, c'est vrai, tu as couru après les hommes de Dieu. Tu n'as pas couru derrière Jésus. Si tu courais derrière Jésus, tu allais savoir si ces hommes de Dieu sont de Dieu et tu n'allais pas être déçu. Non, je ne te parle pas d'une religion quelconque. Mais je te parle de Jésus-Christ en personne. Il faut l'accepter. Et pour savoir que cette Église est de Dieu, quand tu vas là et qu'on te prêche la vérité, rien que la vérité, la pure vérité, comme le Seigneur le disait, comme le Seigneur même l'enseignait, en vérité, je vous le dis, ouais, le langage de Jésus, c'est la vérité. Laissez la vérité vous enseigner dans les églises. Et c'est cette vérité-là que je t'invite à accepter à travers Jésus. Donnez vos vies à Jésus. Si vous le faites, vous êtes les hommes les plus heureux. Votre éternité est garantie. Et Dieu dit, les œufs chez vous seront donnés en bénédiction. C'est ce message-là que je voulais vous donner. Cet enseignement que je voulais partager avec vous. Toi qui es en train de faiblir dans la foi, ressaisis-toi. Toi qui voyais ce milieu et qui voyais que ce n'est pas de Dieu, sors de là et cherche une vraie église, véritable, où le Seigneur Dieu est prêché dans toute sa puissance. Tu le fais, Dieu te bénira davantage. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous donnons rendez-vous une autre fois et soyez fidèles sur la chaîne EsaïeTV.com, une chaîne qui fait du bien aux enfants de Dieu, surtout que Dieu se saisit de cette chaîne pour apporter le message vers vous. Nous bénissons tous les responsables, nous vous bénissons aussi. Shalom et à la semaine prochaine.